Avec Mercure et Vénus qui changent de signe et des transits impliquant toutes les planètes transpersonnelles, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, la semaine du 6 au 12 novembre est particulièrement transformatrice. Plus spécifiquement, à quoi nous attendre, c'est ce que nous allons découvrir ici aujourd'hui même. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne où nous parlons de tout ce qui touche à l'astrologie. Le lundi 6 novembre, Vénus est en trigone avec Pluton. Nos sentiments sont plus forts que d'habitude, voire compulsifs dans certains cas, nous faisant passer de l'ordinaire à l'extraordinaire. Notre attrait magnétique est intensifié, des émotions enfouies depuis un moment reviennent à la surface pour être réexaminées, purgées et libérées. Une relation existante devient plus profonde, un nouvel attachement romantique pourrait sembler karmique. Nos valeurs autour de l'amour et de l'argent peuvent changer. Nos partenariats pourraient connaître des bouleversements et des révélations pourraient avoir lieu conduisant à de nouveaux départs beaucoup plus clairs. L'amour, en tout cas, aujourd'hui est un catalyseur de grandes transformations susceptibles d'apporter de profonds changements dans notre vie. Parce que nous recherchons des relations inspirantes et enrichissantes à tous les niveaux, notamment spirituellement, mais aussi financièrement, et que nous souhaitons vivre pleinement l'amour, ce transit est idéal pour un rendez-vous amoureux passionné. Nos pulsions sexuelles sont aussi intensifiées. Ce transit est excellent pour les créateurs qui ressentent une grande inspiration et pourraient utiliser leur art comme véhicule pour un commentaire social plus profond. Et toujours, le lundi 6 novembre, nous avons aussi Mercure qui est en trigone avec Neptune. Notre esprit visionnaire est aujourd'hui particulièrement fertile, nous manifestons concrètement nos rêves, notre sens de l'humour est aiguisé, notre imagination vive, notre capacité de visualisation très développée et nos talents artistiques intensifiés. Très sensible à la morosité de la réalité environnante, nous avons tendance à échapper à sa dureté dans un monde un peu fantastique de notre propre création. Ce transit est donc très inspirant pour les musiciens, les compositeurs, les peintres, les poètes, les chorégraphes, photographes et cinéastes. Attirés par les aspects intangibles et mystiques de la vie, nos instincts sont très développés, notre intuition convaincante et notre sens intuitif finement réglé. Nous sommes spirituels, compatissants, compréhensifs et idéalistes. Nous pourrions découvrir que nous avons des capacités prophétiques et sommes capables de lire les pensées des autres, mais évidemment, comme toujours, nous devons faire attention à ne pas utiliser ce trait de manière négative pour infiltrer leur mental. Parler d'une manière qui captive l'imagination des autres inspire la sympathie et est particulièrement convaincant. Utiliser évidemment avec des intentions manipulatrices, nos paroles conduiraient à notre propre perte. Mais exprimées avec intégrité, elles nous aident à gagner plus que nous n'aurions jamais pu imaginer. Partout où nous agissons avec considération, nous montrons hospitaliers et pleins de considération, nous inspirons l'enthousiasme et les éventuelles erreurs résultant de notre paresse ou de nos défauts sont pardonnées. Ce transit est excellent pour passer des vacances reposantes et agréables, nous perdre dans un roman d'amour, lire de la poésie, regarder un film qui embellit notre vie ou écouter une composition musicale qui nous transporte ailleurs. Il convient également très bien aux activités financières, politiques ou militaires nécessitant une grande stratégie.
Le mercredi 8 novembre, Mercure est en sextile avec Pluton, ce qui rend notre perspicacité pénétrante, capable de résoudre des situations difficiles. Rapide à saisir les situations et à comprendre les causes des actions, nous faisons preuve d'originalité intellectuelle et avons la capacité de transformer positivement des conditions négatives. Nos paroles sont des outils puissants, notre besoin de persuader les autres et de changer ce en quoi ils croient s'intensifie. Nous nous exprimons avec énergie, de manière très profonde et avons la capacité d'affecter les autres à des niveaux intenses. Si nous avons des réserves, il est recommandé de les garder pour nous. Il est plus efficace de faire des compromis et de coopérer que de formuler des exigences compulsives. À la recherche de la vérité au-delà des façades, nous examinons, enquêtons et scrutons tout et chacun. Ce que nous apprenons aujourd'hui a le potentiel de changer notre vie pour le mieux. Et toujours le mercredi 8 novembre, Vénus entre en Balance jusqu'au 4 décembre. Au cours du mois suivant, notre amour pour le luxe, le confort et la beauté s'intensifie. Bien soignés, nous souhaitons être plus posés, charmants, élégants et peut-être aussi un peu à la mode. Diplomates, dans nos interactions sociales, nous prenons grand soin d'être doux, conciliants et agréables, de nous adapter aux autres, de le traiter comme nous aimerions être traités nous-mêmes. Peu susceptibles de préférer être seuls, nous recherchons la compagnie des autres et souhaitons une relation amoureuse basée sur affection et une égalité véritable. Donc c'est un moment idéal pour nous faire plaisir, prendre soin de notre apparence physique, peaufiner notre style, être à la mode, redécorer notre maison. Vous voyez le calibre. Les projets artistiques sont favorisés. Nous apprécions tout ce qui nous apporte la paix, l'équilibre, l'harmonie et la beauté. Donc, par exemple, évidemment, la culture, la musique, la poésie, ou visiter des galeries ou des musées est encouragé. Notre humeur pourrait être affectée par d'éventuelles difficultés financières et tant que nous pesons le pour et le contre de toutes nos décisions, nous pourrions paraître un petit peu lents à prendre, à décider quelque chose. Mais nous avons en tout cas tendance à éviter les désaccords, les conflits, la discorde et la colère. Le vendredi 10, Mercure est en Sagittaire jusqu'au 1er décembre. Alors au cours des 2 prochaines semaines, notre vision est plus philosophique. Ce transit est très propice au voyage longue distance, à l'apprentissage d'une langue étrangère, à l'intérêt pour une autre culture, au développement de notre compréhension de la religion et de la loi, et également la poursuite de notre éducation et en général évidemment l'élargissement de notre mental. Nous nous exprimons avec honnêteté, avons un sens aigu de la justice, désirons être bien informés et revendiquons notre liberté intellectuelle. Préoccupés par des objectifs plutôt lointains, des concepts idéalistes et des motivations sociales, nous pourrions être un peu moralisateurs et peu susceptibles d'accorder suffisamment d'attention aux détails, nous pourrions perdre de vue la vérité à laquelle nous aspirons tant. Notre optimisme, foi, confiance en nous et enthousiasme nous aident à atteindre des objectifs enrichissants non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Donc cette période favorise les enseignants, les écrivains, les avocats, les hommes religieux, les journalistes, les acteurs et les hommes politiques, parce que Jupiter régit acteurs et hommes politiques, on se demande pourquoi. Plus précisément, le vendredi 10 novembre, Mercure est en carré avec Saturne. C'est un très bon jour pour tout travail exigeant une forte concentration mentale, des facultés critiques et une pensée disciplinée. Pas idéal du tout, par contre, pour les transactions commerciales, les négociations ou la signature de documents juridiques. La communication est restreinte, nous pourrions nous sentir pessimistes, anxieux et renfermés. Nous avons tendance à nous préoccuper de détails sans importance et être pris dans la monotonie et submergés par des problèmes plutôt difficiles.
Notre imagination étant plutôt limitée, ce n'est pas du tout un bon transit pour des tâches créatives. Une certaine étroitesse de vision, une anticipation de l'échec, une peur de changement pourraient limiter notre champ d'action. Il est recommandé de garder nos opinions pour nous parce que les communications ont tendance à être un petit peu compliquées et des malentendus peuvent survenir facilement. Nous laisser absorber dans un travail fastidieux, respecter strictement la loi et l'ordre et nous concentrer sur les aspects pratiques fait ressortir le meilleur de ce transit. Une suspicion et peut-être une inquiétude excessive, des préjugés, une éventuelle jalousie pourrait conduire à une séparation, en particulier avec un ou une amie, frères et sœurs, cousins ou voisins. Nous pourrions nous retrouver pris dans des réunions fastidieuses, rater un rendez-vous que nous attendions avec impatience. Ce sont des possibilités, mais il est préférable de profiter de cette journée pour rester seul, observer une routine régulière, débarrasser notre bureau du travail accumulé et élaborer des plans solides pour l'avenir. Le samedi 11 novembre, Mars en opposition avec Uranus, alors les choses pourraient ne pas du tout se dérouler comme nous l'espérions. Des situations nouvelles, dangereuses peut-être, mais en tout cas inattendues, provoquent beaucoup de tensions nerveuses. Des changements soudains, drastiques et révolutionnaires pourraient nous affecter personnellement et prendre temps et énergie. Nos efforts ont tendance à être un peu sporadiques, les affaires extérieures instables et explosives. L'impatience, la rébellion et l'insouciance provoquent beaucoup de turbulences et de chaos. La moindre provocation pourrait précipiter des réactions impulsives et extrêmes ainsi qu'une certaine irritabilité, voire de la rage, de la fureur ou de la violence. Alors, repoussant résolument discipline et routine et résistant farouchement à quiconque nous dit quoi faire ou comment le faire, nous recherchons une totale liberté d'action. Notre envie d'affirmer notre individualité en dépit des obstacles et de faire ce que nous voulons, quoi qu'il arrive, pourrait nous amener à nous surmener et à prendre des risques entraînant d'éventuels accidents ou blessures. Nous devons en tout cas rester à l'écart des machines lourdes, des objets pointus, des batteries et de l'électricité. Mais évidemment, et sans vouloir faire de jeu de mots, c'est une arme à double tranchant parce que d'un autre côté, si nous n'exprimons pas notre intensité, nous pourrions développer une maladie. Poussés par notre esprit combatif, notre incapacité à nous reposer et notre insatisfaction, nous avons tendance à prendre nos leçons avec difficulté. Nous sommes susceptibles de rencontrer de nouvelles personnes stimulantes, voire même des gens, par contre, dont la présence dans notre vie est de courte durée. Quelqu'un que nous n'avons pas vu depuis longtemps pourrait revenir de manière très différente de la manière dont nous le ou la connaissions. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo une fois par semaine, parfois deux. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine!